Salut tout le monde, c'est Justice, et je vous présente ici en une quinzaine de minutes un focus héros sur Gulrang de la faction Ordis. L'intérêt de la vidéo, ça va être de regarder les cartes qu'on va pouvoir mettre en synergie avec le pouvoir de Gulrang. Donc dans la première ligne, je vais parler des cartes qu'on mettra plutôt en version commune, et sur la seconde ligne, ce qu'on mettra plutôt en version rare. On regardera en combien d'exemplaires ce serait intéressant de mettre ces cartes, et les effets d'unique qui pourraient être intéressants à jouer avec ce héros. Gulrang, donc, c'est un héros qui va nous permettre de booster systématiquement nos jetons. Et par contre, la contrepartie sera que nos jetons auront le mot-clé défenseur jusqu'à 8 mana, et à partir de 8 mana, ils ne l'auront plus. Ce qui veut dire que potentiellement, on va être un petit peu embêté sur le début de la partie, puisqu'on ne pourra pas avancer. Donc on risque de prendre beaucoup de retard. Et tout l'intérêt du deck va être de limiter ce retard pour que, une fois passé les 8 mana, on puisse tout déclencher, mettre des jetons qui seront tous boostés, et donc avoir beaucoup plus de stats que l'adversaire. Et si on n'a pas perdu avant nos 8 orbes de mana, on devrait pouvoir passer euh, relativement facilement des deux côtés. Dans ce deck, la Gardienne Ordis, la carte commune qui nous permet de créer une recrue Ordis, ça peut être intéressant, mais ça peut être intéressant surtout en fin de partie, puisqu'en début de partie, on va pas mettre énormément de stats, on va peut-être avancer juste du côté où on aura mis la Gardienne, et c'est pas ce qu'on cherche à faire. On cherche pas à avoir un deck agressif, on cherche à ralentir l'adversaire. Donc ce sera plutôt une carte à jouer en fin de partie pour que, une fois qu'on n'aura plus du coup les défenseurs, peut-être qu'on pourra à ce moment-là venir prendre les deux côtés en jouant cette carte. Mais en début de partie, je pense que c'est pas très intéressant, donc je la mettrai plutôt en un seul exemplaire. Le cadet Ordis sera intéressant en 3 exemplaires si on va la jouer en commune. Ça permet de venir bloquer une expédition. On va avoir à peu près les stats d'un archiviste du monolithe, puisque finalement on va mettre 3-3-2 pour un coût de 2 avec défenseur. Ça devrait faire un tour où l'adversaire, logiquement, il va prendre l'autre côté et il avancerait que de 1-0. C'est quelque chose qui est plutôt intéressant, puisque si même on perd une expédition par tour, comme je le disais, une fois qu'on aura atteint nos 8 manas, on devrait être capable finalement de rouler sur l'adversaire avec toute la pile de stats qu'on va pouvoir mettre. Le cadet Ordis peut avoir son intérêt dans la version rare du fait qu'il va pouvoir passer d'un côté et mettre son défenseur de l'autre côté. Maintenant, il y a beaucoup de rares à mettre dans le deck, donc je suis pas convaincu que on puisse utiliser cette carte. Mais je pense que si on devait jouer un cadet Ordis en rare, il n'y a que dans Gulrang qu'on pourrait le jouer dans tous les cas. Ensuite, au niveau des stats qu'on va pouvoir mettre, on a du coup le Ratatosk et l'Aspirant du Havre qui vont pouvoir de la réserve nous mettre 2 jetons soldats. Donc ça va pouvoir nous mettre 4-4-4 défenseurs. Le Ratatosk du coup sera très intéressant dans la même idée que le Cadet Ordis commun ou l'Archiviste du Monolithe qu'on verra un peu plus tard pour venir bloquer une expédition. Et l'aspirant du Havre, de la même façon que la gardienne Ordis, vu qu'on vient mettre un jeton sur chaque expédition, donc avant les 8 manas, ça veut dire qu'on avance sur aucune expédition. Je pense que pour 4 à jouer depuis la réserve, ce sera peut-être un petit peu compliqué. Donc si on doit le mettre dans le deck, je pense qu'il sera intéressant seulement à la fin pour venir prendre d'un coup 2 expéditions, puisqu'il a quand même un pic à 3 en forêt. Et donc ce sera peut-être une carte à jouer seulement en un exemplaire pour la garder juste pour la fin. Ensuite, on va avoir Atlas qui sera une carte très intéressante pour venir donner gigantesque à nos jetons. Donc si le tour d'avant, on a eu des jetons avec un Tot, avec une Jeanne d'Arc qui vont être disponibles en début de tour, on peut venir remettre des jetons et avec Atlas, si on a suffisamment de mana, venir leur donner gigantesque, ce qui sera très fort. Évidemment, en fin de partie, une fois qu'on a passé les 8 manas, on devrait prendre logiquement les 2 expéditions si on fait ça très bien. Une carte qu'on peut mettre en un voire 2 exemplaires, mais de la même façon, elle sera utile surtout en fin de partie, donc on ne veut pas démolir un petit peu les mains qu'on pourrait piocher, donc ne pas mettre en 3 exemplaires d'après moi.
Ouvrez les portes, ce sera probablement le sort qui nous fera gagner la partie, puisque pour un coup de 5, on va mettre 4 jetons boostés, donc ça nous fera 8-8-8 sur le terrain. Dans la version rare plutôt, puisque on va pouvoir choisir de quel côté on va les mettre. Si on veut venir bloquer l'adversaire, donc on temporise un petit peu avec des cartes un peu moins chères, à 2 ou 3, pour laisser l'adversaire jouer, choisir le côté sur lequel il veut avancer. Et avec ouvrir les portes, on vient l'empêcher d'avancer. Ça peut être joué même si on a le défenseur, juste pour finalement faire 0-0 et gagner un tour. Et on sait qu'on sera meilleur sur la fin de la partie. Donc c'est une carte qu'on peut jouer d'après moi en 3 exemplaires. Ensuite, on a des permanents qui peuvent être intéressants. On a le transporteur Ordis qui va nous créer des recrues. Donc, si on arrive à le caser pour un coup de 3 au début, il sera très fort sur le reste de la partie puisqu'il viendra mettre des jetons qui auront certes défenseurs mais qui embêteront quand même l'adversaire, qui l'empêcheront de jouer comme il veut puisqu'ils seront boostés du coup avec 2-2-2. Euh, le transporteur Ordis, de la même façon que le cadet, je pense que c'est le seul endroit où on pourra le voir jouer en rare, c'est chez Gulrang, puisque si on arrive à trouver un tour où on le met à 5, et je pense notamment à un tour peut-être où l'adversaire va essayer lui-même de mettre peut-être un permanent, que ce soit une ruche de Scarabot, un monolithe chez un Sigismar ou autre, ça pourrait être du coup le moment, l'occasion de mettre un transporteur Ordis puisque ça veut dire que tous les tours suivants, on aura quand même 2-2-2 de chaque côté, ce qui sera quand même un fort avantage. Donc même si ils auront défenseur sur la fin de partie, si on arrive quand même à ne pas avoir trop de retard, une fois qu'on a passé les 8 manas, on sera largement euh, avec un avantage en termes de stats. Maintenant, si l'intérêt c'est juste de bloquer, comme je le disais avant, plutôt un seul côté à chaque fois, le transporteur Ordis dans sa version commune sera suffisant. En plus de ça, comme je le disais aussi précédemment, on a beaucoup de rares à mettre, donc c'est intéressant d'avoir ce transporteur à mettre en commune. On pourra le mettre peut-être en 2 exemplaires, on ne veut pas forcément le piocher à tout prix, mais ça peut être un avantage certain. Enfin, le hub des Scarabots, qui va être également un permanent intéressant, puisqu'il va nous donner des jetons. Puisque je rappelle que le pouvoir de Gulrang ne se limite pas aux recrueurs 10, hein, ça nous dit bien qu'on vient booster les jetons. Donc un hub des Scarabots qui nous coûte que 2 et qui nous permet pendant 3 tours d'aller mettre un jeton qui serait 3-3-3 avec défenseur, du coup, tant qu'on n'a pas atteint nos 8 mana, ça peut être quand même très intéressant puisque ça se met très facilement sur le début de la partie. Une espionne Ordis va avoir l'intérêt de saboter. C'est toujours bien d'avoir un peu de sabotage dans le deck. Donc pour un coup de 3, on met des stats à 2-2-2 et on vient embêter l'adversaire sur une unique, par exemple, qu'il aurait dans sa réserve. Et de la réserve, si je le mets dans sa version rare, on va pouvoir créer un jeton. Donc finalement, ça nous mettrait 4-4-4 défenseurs pour un coup de 2. Donc c'est toujours dans cette logique d'empêcher l'adversaire d'avancer et de lui donner que maximum une expédition sur laquelle il va pouvoir avancer. Et dans le meilleur des cas, s'il n'a pas grand-chose à jouer, euh, on vient le bloquer sur l'expédition sur laquelle il a joué, donc il n'avance pas du tout, nous non plus. Et si il veut, s'il lui reste quelques manas pour jouer de l'autre côté, dans le pire des cas, ça l'oblige à jouer quand même des cartes. Donc ça finit par l'épuiser. Et si on l'épuise et que bah, nous on sait qu'on est bon en fin de partie, il aura vraiment aucune chance de passer. Tot sera intéressant pour aller mettre 2 jetons soldats. Donc là aussi dans sa version rare, ça peut s'entendre en commune pour mettre seulement un jeton. Maintenant, voilà, si on double 2 jetons chacun boostés, c'est d'autant plus fort, hein. C'est pour ça que le Ratatosk et l'aspirant de Havre sont intéressants, c'est parce qu'ils mettent 2 jetons, donc ils profitent 2 fois de l'effet de Gulrang. Ce sera sur un tour du coup où on va le mettre là encore sur une expédition où on a déjà joué beaucoup de stats avec défenseur, puisque Tot, son pouvoir va s'activer s'il n'avance pas, donc on va le mettre là où on a défenseur. Donc on sera toujours dans cette logique où on bloque l'adversaire et on prépare le tour suivant où on mettra déjà 2 jetons
Du coup, on mettra 4-4-4 défenseur. Donc si on passe toute la partie comme ça avec énormément de stats, si on vient le bloquer, il y aura certains tours où l'adversaire arrivera à avancer de 1, il y aura quelques tours où il n'arrivera pas du tout à avancer et du coup, on devrait arriver à 8 mana, avec quand même, pas trop de d'avance de la part de notre adversaire. Des cartes qu'on peut mettre, je pense, en 3 exemplaires sans trop de soucis, peut-être 2 si on veut, privilégier d'autres cartes rares, que ce soit pour l'Espion Nordis ou le Tot. Jeanne d'Arc, une carte qui sera très intéressante dès qu'on va arriver vers les 8 manas. Idéalement, je dirais que le tour à 7 manas, si on arrive à poser une Jeanne d'Arc, même si l'adversaire, voilà, il n'a pas pris trop d'avance, et que malheureusement on va perdre les 2 expéditions, bah, ça nous fait quand même un tour suivant où on veut mettre 2 jetons sur chaque expédition. Donc on a finalement un total de 8, 8 déjà posés avant même de commencer son tour 8 et ils n'auront pas défenseur, donc finalement on n'a rien à faire au tour 8. On pourrait même aller mettre par exemple un transporteur Ordis ou je ne sais, pour aller préparer notre tour 9 et notre tour 10 pour gagner la partie. Une carte qu'on peut mettre en 2, peut-être en 3 exemplaires, à voir en fonction de ce qu'on peut mettre en rare. Pour compléter tout ça, donc on a vu toutes les cartes qui vont aller nous mettre des jetons. Donc si on veut mettre quelques permanents, logiquement, on va aller jouer 3 mécaniciennes de la fonderie. Ça a cet intérêt d'avoir cet effet de soutien, du coup, qui nous réduise le coût de nos permanents, et ça a aussi cet intérêt de ne coûter que 1 quand on va le jouer, qui nous permettent de laisser l'adversaire choisir son expédition et de voir si on peut le bloquer de la manière la plus optimale et voir du coup si on peut aussi espérer avancer en même temps ou non. L'archiviste du monolithe, du coup, j'en parlais, ça nous permet d'avoir cette logique du je bloque avec beaucoup de stats sur un côté et je temporise la partie jusqu'à mes 8 manas. Le légat du monolithe, une carte qui sera très bonne, de la même façon que Tot, si on la joue sur l'expédition où on a pas mal de stats et où on a défenseur, ça permet d'embêter l'adversaire puisqu'on vient lui saboter après le repos. À voir en fonction du nombre de sabotages qu'on a déjà dans le deck avec les espions nordistes, mais c'est une carte commune qui peut avoir tout son intérêt et qu'on peut mettre logiquement jusqu'à 3 exemplaires sans trop de soucis. L'archiviste, j'ai pas donné le nombre d'exemplaires, mais je pense que vu qu'on est en commune, on peut aussi aller le mettre en 3 exemplaires sans trop de soucis dans ce type de deck. Ensuite, si on veut venir piocher suffisamment de cartes pour avoir nos cartes nécessaires finalement pour finir la partie, donc je pense notamment à du Atlas, à du Ouvrir les portes, peut-être du Jeanne d'Arc même avant d'arriver à nos 8 manas. On va avoir besoin d'un peu de pioche, et donc on a Baba Yaga, Ozma et Procuratrice Ordis qui nous le permettent. Baba Yaga, il faut trouver la place de la mettre en rare, mais on sait que chez Ordis, c'est une très bonne carte, hein, pour un coût de 3, ça met 3 de 2, donc c'est relativement fort même sur un premier tour. Ça vient nous piocher notre carte, et de la réserve, ça reste une 3 de 2 pour 2, donc ça s'orienterait peut-être plus sur un style de deck où on veut pas forcément juste stopper l'adversaire, mais prendre aussi quelques expéditions. Euh, Là où Ozma et Procuratrice, on aurait un peu moins de stats, mais on viendrait piocher peut-être un peu plus. Avoir du coup le nombre d'exemplaires en fonction du nombre de rares qu'on a et en fonction du nombre de pioches qu'on veut intégrer dans le deck, et donc logiquement en fonction du nombre de Ozma et de Procuratrice Ordis qu'on a mis également. Dans l'idéal, je pense qu'il nous faut quand même plus de 3 cartes qui nous font piocher dans le deck, et on va dire peut-être moins de 6 puisqu'on va pas jouer énormément de cartes à faible coût comme on peut retrouver chez Sigismar ou chez Waru. Donc on n'a pas besoin d'avoir énormément de pioches. Je pense que 3, 4, 5 cartes qui nous font piocher sont suffisantes. Ozma, du coup, il nous faut avoir un petit peu de personnages. Donc, si on a des jetons qui sont présents du tour précédent, bah, ça peut être intéressant de venir jouer une Ozma, hein. Si on le joue le tour qui suit le fait d'avoir joué un Tot ou une Jeanne d'Arc, je pense que ça peut être intéressant on va pas avoir besoin de beaucoup de stats et on va pouvoir profiter pleinement de son effet de pioche. Et Procuratrice Ordis, qui va là plutôt s'orienter
sur une pause, sur une expédition où on va pas avancer, où on a du coup encore les défenseurs, donc plutôt intéressant sur le début vraiment de la partie, ou en tout cas sur un tour à 6 ou 7 mana, avant qu'on ait la perte du mot-clé défenseur pour venir piocher. Je pense qu'on peut aller mettre, du coup, vu que c'est en commune, soit 3 osmas, soit 3 procuratrices, en fonction de ce qu'on souhaite avoir. Pour venir compléter ça, toujours dans l'optique de venir bloquer un petit peu notre adversaire et bloquer donc une expédition, s'assurer qu'il n'avance pas de plus d'une expédition ce tour-ci, on a ici Toc ou Jour de célébration. Les deux cartes peuvent être intéressantes dans le deck, évidemment pas en 3 exemplaires puisque on veut peut-être le faire une fois dans la partie, donc je pense que un Ici-Toc et un jour et ou un jour de célébration dans le deck peuvent être suffisants. Sur un tour, voilà, où on est à 5, 6, 7 mana, si, enfin plutôt plutôt 6-7 mana, puisque le tour à 5, on pourra pas jouer les 6 tocs, et est-ce qu'on a envie juste de bloquer une expédition avec jour de célébration? Je suis pas sûr. Maintenant, si on arrive à temporiser, voir de quel côté l'adversaire dépense ses ressources et venir lui bloquer cette expédition, ça l'oblige à jouer d'autres choses. Il avancera que d'un côté, et donc il aura perdu finalement des cartes, et nous derrière on pourra dérouler une fois qu'on aura passé nos 8 manas. Au niveau des sorts, il nous reste chargé et entraînement à l'esprit d'équipe en cartes communes qui peuvent intégrer le deck très facilement en 3 exemplaires. Chargé puisque une fois que on a passé notre stade où on perd défenseur, bah, on est sûr de gagner avec nos stats. On a beaucoup, du coup, avec Ouvrez les portes, on va avoir 4 jetons, avec la Jeanne d'Arc autant. Donc on va pouvoir logiquement prendre énormément l'avantage juste avec un coup de 2 en fin de partie. Donc d'où l'intérêt de piocher les cartes qu'on souhaite avoir en fin de partie. Maintenant, ça reste une carte aussi intéressante au début pour être sûr de bloquer l'adversaire, voire de passer avec une petite surprise. Pour un coup de 2, faut pas s'en priver. Donc une carte qu'on peut mettre en 3 exemplaires. Même chose à l'inverse pour l'entraînement à l'esprit d'équipe, ça coûte 2, et plutôt que de venir booster nos personnages, on vient tout simplement enlever un personnage adverse. Très intéressant puisque là encore, on risque d'avoir quand même suffisamment de personnages pour monter la capacité de notre entraînement à 3 ou 4. Donc on va pouvoir enlever le personnage qui pourrait nous embêter en face et s'assurer de ne pas prendre, de ne pas perdre, enfin, on n'est pas en avance, mais de faire en sorte que l'adversaire ne prenne pas trop d'avance en tout cas. Voilà, au niveau des uniques qui seront intéressantes, je pense que ce qui sera le plus impactant, ce seront les uniques qui auront du coup soit de la création de jetons, puisque ce sera du coup boosté, soit des personnages qui nous permettront d'avoir beaucoup de statistiques et donc qui nous permettront de bloquer encore plus facilement notre adversaire en début de partie. Je pense que effectivement, au niveau de la fin de partie, on a les cartes qui sont présentes pour avoir l'avantage sur notre adversaire. Maintenant, c'est plus le début de partie qui risque d'être compliqué avec Gulrang. Donc je pense que les uniques qui rajoutent des effets qui nous donnent l'avantage en début de partie, ça peut être très intéressant. Donc même des effets de pioche, par exemple, ça pourrait remplacer nos cartes. Et de façon générale, je dirais tous les personnages qui coûteraient moins cher que ce qu'on pourrait mettre en rare, ce serait intéressant. Je pense notamment à Atlas finalement qui coûterait seulement 4 au lieu de 5 ou qui aurait beaucoup de stats. Ce sera plus intéressant que celui-ci. Une Jeanne d'Arc finalement qui serait plus facile à mettre pour autant de jetons, ce serait intéressant. Ou des cartes comme voilà des cadets qui coûteraient que 1 à jouer, ou des aspirants du Havre qui coûteraient moins que 4 à jouer depuis la réserve. Ça pourrait être des cartes intéressantes à mettre dans le deck. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a permis de porter une réflexion sur Gulrang, qui est un héros qui est pas beaucoup joué, mais qui sera probablement beaucoup plus joué avec l'extension du set 2.
Si vous voulez en savoir un peu plus sur la synergie entre les cartes ou être intéressé par la construction de decks et la réflexion sur d'autres factions, je vous invite à regarder les autres vidéos de la chaîne. En attendant, je vous souhaite bon jeu et je vous dis à bientôt.